Bonjour, c'est Amour Reptile, j'espère que tu vas bien. Alors dans ce chapitre, on va attaquer la troisième et dernière partie, l'hibernation des tortues, mais plus particulièrement l'hibernation des juvéniles. Donc plus d'un éleveur se pose la question, à juste titre d'ailleurs, est-ce qu'il faut faire hiberner ces juvéniles la première année pour respecter le rythme biologique de l'espèce, mais aussi pour le bien-être de la tortue? En fait, ça dépend à quelle période ta tortue est née. Donc je vais détailler tout ça pour s'y retrouver plus facilement. Donc pour les tortues qui sont nées au cours de l'année, il n'y aura pas d'hibernation. On fera une maintenance identique aux parents, donc avec les UV, la chaleur, et évidemment nourrissage tous les jours du juvénile avec saupoudrage de calcium pour une bonne calcification. Pour la deuxième année, donc maintenance identique à la première année, ça ne change pas, sauf que là, on va procéder à une hibernation. Donc, à partir du mois de décembre, on fera hiberner le juvénile. Donc, le question d'hibernation sera le même présenté précédemment, mais à la différence près que l'hibernation, elle va durer 1 mois. Et enfin, la troisième partie, le troisième hiver plus exactement, là, la tortue, alors elle a les mêmes maintenances que décrit précédemment pour le premier et deuxième hiver, sauf que là, on va la faire hiberner du mois d'octobre au mois de mars. Donc ça sera une hibernation qui respectera son rythme normal, donc une hibernation sur 6 mois. Voilà, donc pour le caisson, c'est la même chose que décrié précédemment. Alors, ce qu'il faut savoir, enfin ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il peut y avoir des naissances tardives, donc des naissances qui arrivent au mois de septembre et au début du mois d'octobre. Alors évidemment, il ne faut pas faire hiberner les juvéniles à ce moment-là, parce qu'ils n'ont pas assez accumulé de réserves graisseuses et ils ne tiendraient pas l'hiver, quoi. Donc c'est un risque qu'il vaut mieux éviter. D'autre part, si on a des juvéniles qui sont affaiblis pour cause de malformations, maladies, dans ce cas-là aussi, on ne les fait pas hiberner du tout. Il ne faut pas prendre de risques, ça pourrait mal se terminer. Voilà, donc ça rejoint ce que je disais à l'instant, il faut les faire hiberner vraiment, faire une petite hibernation pour le deuxième hiver, et le troisième hiver, là on fait une hibernation complète, en respectant justement le rythme le rythme biologique de leur milieu naturel. Et en pratiquant de la sorte, tu n'auras aucun problème. Alors bien évidemment, avant de procéder à l'hibernation, je préfère le redire à titre de précaution, il faut leur faire prendre un bain d'eau tiède pour bien qu'elles vident leur estomac. Donc peut-être qu'elles l'auront déjà fait dans leur terrarium, mais bon, trop précautionneux que pas assez. Donc un petit bain d'eau chaude pour qu'elles évacuent leur sel. Ensuite, elles peuvent attaquer l'hibernation sans problème et sans risque de la santé au niveau des intestins. Et voilà, la vidéo est terminée, donc on arrive à la fin. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner, à mettre des commentaires dans la barre des commentaires si tu en as envie. Et moi, je te dis à très bientôt. Bye bye.